remercie. Moi, déjà, je ne suis pas ivoirien, mais j'adore mon Côte d'Ivoire. J'ai des amis ivoiriens, d'amis même. Et bon, voilà, je voulais m'attarder sur un point précis, la légalité et la légitimité. C'est vrai, en Côte d'Ivoire, on parle d'un président légal et un président légitime. Mais moi, je dirais la légalité et la légitimité, on ne peut pas les dissocier. Parce que c'est la légitimité qui crée la légalité. C'est le peuple qui crée les lois. C'est le peuple qui vote les députés et qui met sur pied les lois. Et alors, une fois que ces lois-là ont été votées, qu'elles ont été validées, ce peuple-là ne doit les appliquer. Nous l'avons vu aux États-Unis avec la loi Bush. Quoique tout le monde savait qu'il y a un problème au Texas, encore, il s'est plié à la décision de la Cour suprême. Il n'a pas discuté les faits. Pourquoi? Parce que la Cour suprême, qui était une instance qui représentait, qui est chargée, habilitée à s'occuper de ce genre de problème, a rendu sa décision. En Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a un problème qui se pose, c'est que quel était le rôle de la CNI, quel était le rôle du Conseil constitutionnel? Je pense qu'il faut voir tout ça. Si le rôle du Conseil constitutionnel est de proclamer les résultats, et alors je pense que ce sont les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel qui seront valides. Si le Conseil constitutionnel avait pour rôle de proclamer uniquement les résultats qui ont été remis par la CEI, je pense que là, ça sera valide. Je pense qu'à ce niveau, il faut essayer de voir quel était le rôle du Conseil constitutionnel, quel était le rôle de la CEI. Je pense que le plus de la Côte d'Ivoire se trouve à ce niveau. Et aussi, la Côte d'Ivoire, comme tous les pays africains, sont des pays souverains. Est-ce que dans un pays souverain, parce que j'ai encore vécu, je me rappelle du jour où la CEI a proclamé les résultats. Je sais déjà parce que c'est la CEI qui a habilité à proclamer les résultats. Mais le jour où la CEI a proclamé les résultats, le président de la CEI était seul, avec aucun membre à côté de lui. Je pense que ça ne rend pas crédible les résultats qu'il a proclamés autour de certains médias étrangers, autour des. Mais toujours est-il une chose, c'est que les circonstances dans lesquelles la CEI a proclamé les résultats ne rendent pas ces résultats crédibles. Ça ne rend pas ces résultats crédibles. Et je pense que c'est l'un des problèmes que connaît la Côte d'Ivoire. Je peux juste passer la parole à Mouba, non? Mais juste avant, donc, je viens en fait de faire un commentaire. Mais le problème, si la CEI se trouvait dans l'impossibilité ou était contrainte dans sa décision de proclamer les résultats, mais il faut quand même regarder les facteurs, les conditions dans lesquelles en fait, les membres de la CEI se trouvaient pour ne pas pouvoir proclamer les résultats comme en fait sur ça aurait dû être. Je ne suis pas ivoirien, je ne veux pas d'Afrique, troisièmement. Je pense que vous-même, vous avez beaucoup d'informations sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous pouvez peut-être mieux répondre à cette question. Mais je passe la parole à Mouba après si. Si tu permettais plutôt qu'on réponde, c'est soulever un grand nombre de questions. Si on passe de. Non, pas pour il faut plutôt qu'on lui apporte des éléments que de vouloir les donner. C'est ça. Comme je dois les chiffres. C'est dans le même sens. C'est dans le même sens qu'il va. Non, ça n'abonde pas dans le même sens. Mais laissez-lui le temps de répondre. Oui, tout le monde peut. Moi également, j'ai des choses à dire par rapport à ça. Non, je pense que mieux vous laisser la parole aux gens. Il peut plus regarder les J'ai mal au dos. Okay, dans le même sens. Oui, dans le même sens. Je vais juste, il y avait d'autres préoccupations, mais peut-être si j'ai la parole, je vais dire. Pour aller dans le sens de ce qu'il a dit, moi je voulais juste dire qu'il ne faut pas juste. Je me présente, je suis Charles Daboli du Burkina Faso. Donc, je voulais juste dire, il ne faut pas faire une lecture juste superficielle des événements. Lorsque vous dites par exemple qu'on a pris le président de la CEI s'est retrouvé sur l'antenne de proclamer les résultats. Le jour où on voulait proclamer les résultats avec tout le monde, vous avez vu ce qui s'est passé en direct à la télévision. Heureusement qu'on a eu la chance
de voir cela. Dans ce moment, on peut justifier aisément pourquoi est-ce que le président de la CEI s'est retrouvé au bord de peut-être pour présenter les résultats. Quand on empêche quelqu'un de présenter les résultats, malgré tout ce que la personne a fait, alors qu'au départ, la personne a le droit de proclamer ces résultats-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là? Il y a un problème. Deuxièmement, vous avez parlé de la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est la Cour constitutionnelle qui veut... C'est des choses qui étaient tellement bien fixées au départ qu'on ne peut pas venir encore se poser des questions. Est-ce que la CEI devait donner les résultats et puis le Conseil constitutionnel allait juste dire oui, on est d'accord, ou bien est-ce qu'ils pouvaient annuler? Ils avaient la possibilité d'accepter, ils avaient la possibilité d'annuler, mais il y avait des conditions sous-jacentes. Si vous voulez annuler, vous annulez et puis vous recommencez, c'est écrit noir sur blanc. Voilà. Ou bien vous acceptez, vous validez les résultats, tels que la CEI. Parce que le nombre de personnes travaillant au niveau de la CEI, je ne pense pas qu'elle soit inférieure au nombre de personnes qui travaillent au niveau du Conseil constitutionnel. Voilà. Ouais, si ça répond à votre préoccupation, je vais étaler peut-être la mienne. Ouais, c'est ça. Mais avant donc d'étaler ma préoccupation, je me présente, je suis Bouba, de nationalité tchadienne. Et j'ai dit félicitations à monsieur le présentateur parce que j'avais tellement aimé votre présentation. Et je vous tire vraiment chapeau. Et bon, autre chose pour l'amélioration peut-être de votre document, j'aurais souhaité à ce que vous fassiez aussi beaucoup de graphiques comme ça devait être beaucoup plus parlant et ça va encore attirer beaucoup de monde et ça va être très très intéressant. Bon ben, je crois que les problèmes ivoiriens ou bien les conflits post-électoraux en Côte d'Ivoire, ce n'est un secret pour personne et tout le monde consent et reconnaît très bien qu'il y a eu un seul vainqueur au sorti donc des urnes, c'était Alassane Dramane Ouattara. Même le pape qui a Rome, c'est quelque chose. On n'a plus besoin vraiment de le démontrer. C'est-à-dire, même si on laisse les chiffres à côté, on se rend compte que, c'est-à-dire, toutes les conclusions convergent. C'est-à-dire, à ce niveau, on n'a pas quelque chose à dire là-dessus. Mais maintenant, ce qui s'érige comme problème maintenant, c'est que je me rends compte que les Ivoiriens attendent la délivrance de l'extérieur. C'est-à-dire, si le peuple ivoirien était un seul peuple, on allait mettre déjà Gbagbo hors du palais. Gbagbo s'enquête et la Côte d'Ivoire se meurt, c'est parce que jusqu'ici, il n'y a pas encore un peuple en Côte d'Ivoire. Sinon, on pouvait déjà faire sortir Gbagbo. C'est parce qu'on veut faire l'omelette sans casser les œufs que ça pétine, ça pétine, ça pétine. Et je me dis que tel que c'est parti, avec les moultes médiations qui ont été entreprises, et jusqu'ici, il n'y a pas eu des panacées pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on peut faire à l'État sur les choses? Du moment où ça perdure, et on ne peut pas chercher à gérer la situation indéfiniment, du moment où il y a les paisibles citoyens qui subissent déjà les conséquences économiques et sociales donc, de cette crise. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut descendre dans la rue. Je crois qu'on peut peut-être chercher à discuter autour de cette problématique. Ça va être... Je profite de dire également maintenant qu'est-ce qu'on peut également attendre pour faire suite à votre intervention des présidents africains qui ont été mandatés par l'Union européenne qui vont se trouver à Abidjan, l'Union africaine justement, qui vont à Abidjan lundi pour la médiation. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Donc, je pense que cette question fait moi, je crois qu'il n'y a pas plus tard que 2 ou 3 jours, je suivais des informations sur les antennes de la station France 24. Il y avait déjà des pistes de solutions qui ont été proposées. On est en train de vouloir engager le partage de pouvoir entre les deux partis, sinon chercher à reprendre les élections. Et moi, je ne m'inscris dans aucune de ces solutions. Parce que je trouve que ce n'est pas encore une panacée pour la Côte d'Ivoire.